Passe-moi un jus. Alors les gars, est-ce que vous savez que le 6 juin, c'est la journée mondiale de la mini-jupe? Moi, j'étais pas du tout au courant. Non. Non, on savait pas. Ah non, clairement pas. Non. Vous saviez pas que ça existait? Non. 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 Non, non. Personne? Pas du tout. Non, pas du tout. Non, personnellement, je savais pas du tout. Et qu'est-ce que ça pourrait symboliser une journée mondiale sur la mini-jupe? À quoi ça sert? C'est dire que comme quoi on peut s'habiller comme on a envie et peu importe ce que les gens peuvent dire de nous. C'est pas parce qu'on est en mini-jupe qu'on peut être des filles faciles ou quoi que ce soit. Bah tout le monde s'habille comme il veut. Tout le monde, et quand on dit tout le monde, du coup c'est pas que les femmes alors? Non, il y a des hommes qui peuvent en mettre. Tout ça. Ouais, ok, donc genre là, mon collègue qui est en jupe, là vous en pensez quoi? J'avais pas remarqué. Ah ouais, non plus. Bah ça va. Franchement, ça choque pas. Pourquoi est-ce qu'on fait une journée mondiale sur ce thème-là? Parce que les filles, quand elles mettent des mini-jupes, des fois c'est mal vu par les hommes et tout. Les hommes, des fois, ils ont des idées mal placées. Du coup, bah, ils sont mal éduqués. Bon, après, ça peut arriver aussi avec les femmes, mais je trouve que c'est plus rare. Que des femmes fassent des remarques aux femmes, c'est ça que tu veux dire? Ok. Ouais. Et des femmes qui font des remarques aux hommes? Ça arrive aussi. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a une journée mondiale sur ce thème précis de la mini-jupe? Parce que ça fait assez polémique quand les filles elles en portent. Certains garçons font polémique là-dessus. Du coup, je pense que c'est par rapport à ça pour défendre un peu la mini-jupe en général et le féminisme, on va dire. C'est sûrement en rapport avec, comme il y avait eu le hashtag balance ton porc, tous les trucs comme ça, à mon avis ça doit être en rapport avec le harcèlement de rue, etc. Pour dénoncer quelque chose, en fait c'est un lien parce qu'à l'époque, il y a un homme en Tunisie qui a décidé qu'on devait peut-être porter une jupe pour revendiquer le droit qu'on peut porter n'importe quoi quand on est une femme. Parce qu'en fait il y a une femme qui a voulu aller faire un examen et on lui a refusé en disant que sa jupe était trop courte. Et lui a voulu dire bah non, on a le droit de porter ce que l'on veut et il a créé la journée mondiale de la mini-jupe le 6 juin 2015. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Formidable. Ça a soulevé un mouvement où on disait aux hommes voilez vos femmes, protégez-les, etc. Et lui il a dit bah non, c'est quoi justement, il faut aller vers l'effet inverse, elle a le droit de s'habiller comme elle veut et alors il y a eu ce mouvement là. Peu importe quelle religion nous sommes, c'est déjà avoir du respect pour soi en étant femme. Parce que c'est vrai qu'une femme qui s'habille un peu mini-jupe trop provocante peut aussi provoquer aussi l'homme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est juste que personnellement, je veux pas me balader en fait en mini-jupe dans la rue parce que je sais ce qui peut se passer. Est-ce que pour vous, il y a une bonne ou une mauvaise manière de s'habiller? Non, mais il faut pas que ça fasse trop vulgaire non plus. Mais on peut s'habiller comme on veut, mais avec des limites quand même, quoi, je crois. C'est quoi être vulgaire? Ben, sortir vraiment genre comme si on, avec des t-shirts, on va dire, comme si c'était des soutiens, genre vraiment ça, je trouve ça vulgaire et ça attire évidemment le regard. Donc après, il faut pas se plaindre qu'on se regarde non plus, quoi. Des échos que vous avez entendus, comment est-ce que vous avez cet avis-là? C'est souvent l'argumentation de même tous les réseaux. Hein. Ouais, voilà. On voit ça partout, c'est de votre faute, vous portez le vêtement, comment on dit, le vêtement déclenche le viol, quoi. Enfin, on voit ça partout, c'est une génération. Et vous en pensez quoi? Je pense que c'est absolument absurde. Ça n'a absolument aucun intérêt de dire ça. C'est plus les mecs qui sont absolument mal éduqués, enfin, les mecs ou les meufs, ça peut arriver dans les deux sens, qui sont très très mal éduqués et qui pensent qu'ils ont un cerveau, enfin qu'ils ont une bip à la place de leur cerveau, quoi. Merci, on devra pas faire le système du bip grâce à toi. Donc voilà ce que j'en pense, voilà. C'est vraiment chiant. Mais il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu disais, hein, parce que du coup j'entends la jupe, c'est quand même plus quelque chose de féminin. Le pantalon pourtant à une époque était pour les hommes. Moi à une époque je crois que j'aurais pas pu me promener en pantalon, toi non plus. À l'époque, mais après à l'époque sur les filles, les pantalons c'était, je dirais que c'était pas du tout considéré comme sexualisé. C'est plutôt considéré comme normal. Je trouve qu'un habit ça reflète pas forcément on va dire la sexualité et tout ça. Si je trouve un habit stylé, je vais le mettre même si c'est une jupe. Enfin, ça peut être porté plus pour le style que pour montrer que je suis hétéro ou je suis homosexuel. Oui, donc l'expression de genre, donc comment on s'habille, ce qu'on montre, n'a aucun lien avec notre orientation sexuelle. Personnellement, après chacun son avis. Mais moi personnellement, si j'ai envie de mettre une jupe parce que je trouve ça beau, je mettrai une jupe. Prépare-toi. Non mais on s'habille comme on veut, on peut pas nous obliger à nous habiller d'une certaine manière et tout ça.
C'est pas aux autres à nous dire comment on doit s'habiller. Le matin, vous êtes dans votre miroir, vous êtes habillé, vous sortez de votre douche, vous êtes habillé, et vous dites ah non, je vais pas mettre ça parce que. Pourquoi déjà? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. Je suis un peu dans le truc où j'ai pas confiance en moi, donc je suis obligée de me faire belle pour justement essayer d'avoir un minimum de confiance en moi et me dire ok, les autres vont me trouver belle, donc moi je me trouve belle. Bah ça m'est déjà arrivé, oui, et les raisons, bah, c'est plus le regard des gens et tout ça. Ça m'arrive de me dire que je vais changer de tenue en fonction de là où je vais. Je sais que si je vais à Liège, je mets pas de jupe parce que bah, déjà il y a plein de SDF, etc. Et en plus, il y a beaucoup plus de gens, alors je vais forcément ne pas être à l'aise en jupe. Je mets jamais de robe et de jupe parce que je déteste ça. Et c'est vrai, arrête de me regarder comme ça, Léa. Et je m'habille tout le temps avec des vêtements un peu larges parce que vu que j'aime pas trop mon corps et tout, ben, j'essaye un peu de camoufler. Ok, les vêtements larges, ça serait un peu quelque chose pour se protéger du harcèlement de rue ou des choses comme ça? Ça serait un peu un moyen de protection? Ok, donc ça voudrait dire qu'une fois qu'on met des vêtements larges, zéro souci, on ne nous fera jamais des remarques? Moi je remarque la différence parce que il y a des jours où je m'habille plus ou moins féminine et des jours où je m'habille comme aujourd'hui un peu en large et je vois clairement une différence. Ok, donc ça voudrait dire qu'une tenue large, c'est pas une tenue féminine? Bah c'est moins féminin qu'une robe. Est-ce que vous pensez qu'en se déambulant comme ça dans la rue, habillée comme ça, ou si moi j'avais la mini-jupe, il y a un risque de quelque chose ou quoi? Bah il y a des gens... Vous plus? Lui, moi. Bah ça dépend. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont peut-être le critiquer et tout ça, quoi. Ouais, et qu'est-ce qui fait que toi, tu dis que moi j'aurais plus de risques que lui? Bah parce que les femmes qui portent une mini-jupe, bah, c'est toujours... ça fait toujours des remarques. On remarque plus une femme qu'un homme qui porte une mini-jupe ou... Voilà. Et la femme, bah, y a toujours plus de risques. Ok. Même en jeans, on risque de se faire accoster. Est-ce que c'est possible, si je me balade comme ça en rue, de me faire harceler? Oui, c'est possible. En vrai, de vrai, ouais. Tout est possible en vrai, donc... Et tu crois sérieusement que j'ai plus de chance en tant qu'homme de me faire harceler que femme ou l'inverse? Je pense que quand on est une femme, il y a plus de risques. Mais il y a des hommes aussi qui sont harcelés, donc je pense que c'est un peu la même, quoi. Bah moi, je pense qu'une femme a plus de chances de se faire harceler en rue qu'un homme. Oui, pourquoi? Bah parce que, enfin, je sais pas... Parce que c'est une femme. Maintenant, je sais pas si vous savez, maintenant il y a des hommes aussi qui peuvent se faire aussi violer aussi, etc. Et je sais que ça peut être des deux parties. Et je sais que maintenant, on dit que maintenant les gens, c'est-à-dire les personnes qui sont homosexuelles, etc., on les traite un peu comme, excusez-moi du terme, mais comme de la merde, etc. Je dirais que peu importe si on est une fille ou un garçon, on a droit en fait de s'habiller comme on a envie en fait. Peu importe si l'homme il s'habille comme une femme, il n'y a pas à généraliser en fait. On est tous pareils, on est tous égaux et en fait on doit tous accepter tel qu'on est. Moi personnellement j'ai un jean donc... On évolue en fait, le style évolue et les mentalités aussi en fait, ça qui... Oui. Donc il y aurait peut-être une évolution pour la jupe aussi? Bah oui. Est-ce que tu as déjà été toi témoin des mecs qui harcèlent vraiment une fille, qui lui dit oh, mademoiselle, le cliché quoi? Ouais, j'ai déjà vu ça. Souvent? Non, pas souvent. Il y a des gens qui, vu qu'à la fin des cours, il y a plusieurs gens qui prennent leur bus et des fois il y a des gens qui font ça. Et comment est-ce que les gens réagissent autour? Ils font semblant de pas voir. Ils n'ont pas, ils font semblant de pas voir. Qu'est-ce qui fait qu'on fait semblant de pas voir quand il y a des situations comme ça? Moi personnellement je ferais pas semblant, mais j'irais pas chercher problème non plus. Après ceux qui font semblant c'est peut-être parce qu'ils sont du même avis que le gars, peut-être ils ont déjà fait pareil. Et peut-être aussi parce que ils ont peur en quelque sorte. Moi si je vois une personne qui fait ça, j'aurais aussi peur d'aller vers là-bas. Je voulais pas trop m'attirer des problèmes. Après c'est quand même méchant pour la fille qu'il y a plusieurs personnes autour d'elle mais qui ne font rien. C'est quoi la différence entre du harcèlement de rue et se faire draguer dans la rue? Je me suis fait quand même beaucoup harceler dans la rue. L'harcèlement c'est plutôt du genre à toucher la personne ou vraiment à violer son intimité, on va dire. Et se faire draguer, c'est plutôt flatter la personne, comment elle est, etc. Draguer pour moi c'est juste on va la voir et on lui dit, on la complimente, on lui dit qu'on l'aime bien et qu'on aimerait bien peut-être des trucs avec, mais bon c'est un peu vite quand même quand on connaît pas la personne. Mais par contre harceler c'est vraiment forcer et peut-être faire des réflexions déplacées plusieurs fois. Ou alors forcer à simplement sortir avec, enfin lui forcer la main, quoi, lui obliger à faire des choses qu'elle n'a pas forcément envie. Après le moment où c'est pas répété, etc., je considère pas comme ça de l'harcèlement.
Je considère plus ça comme... Drague. Ouais, voilà, un truc comme ça. Oh madame, vous êtes jolie, ok. Mais à partir du moment où il va commencer à me suivre et dire oh madame, donnez-moi votre numéro, là, pour moi, là, ce sera de l'harcèlement. Et toi, t'en as déjà vécu? De l'harcèlement de rue, je dirais pas que j'ai déjà vécu, mais des gars lourds, je crois qu'on a... Presque toutes les filles ont déjà vécu ça au moins une fois, quoi. Et pour moi, la différence, ce serait comme Marissa, c'est l'insistance aussi. Ou à partir du moment où on se fait insulter parce qu'on recale un mec, là c'est pour moi du harcèlement. Et le harcèlement de rue, c'est puni pour toi? Ça serait plutôt puni par de l'emprisonnement, je dirais. Et une amende peut-être? Oui, bien sûr, oui. Ça serait genre une amende de combien? Une prison combien de temps? Oh là là! La prison, moi je dis, genre 2 mois. 6 mois, ouais, un truc comme ça, 6 mois. Et une amende, genre ça, de 100 à 500. Ouais, vous n'êtes pas très loin en fait, parce que c'est de 1 mois à 1 an de prison, ou alors ça peut être une amende entre 50 € et 1 000 €. Moi j'ai l'impression que c'est pas puni. Je sais pas, mais j'ai l'impression que toutes les fois où ça arrivait, moi par exemple à moi ou à des copines, il n'y a jamais eu aucune répercussion et j'ai l'impression que c'est un peu banalisé même. Il y a des policiers, dans ce qu'ils font, ils sont très mauvais. Hein. Ça dépend à quel policier on le dit. Vu qu'ils sont un peu vieux, vu qu'il y a beaucoup de policiers qui sont vieux jeux, on va dire, ils s'en foutent un peu de ce qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui. Genre tout ce qui est viol et tous les trucs comme ça, ils s'en foutent.